Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit review du Recon One Micro. C'est un petit couteau de Cold Steel. C'est une review improvisée, je l'avais sur le bord pendant que je faisais d'autres reviews. Et je connais pas mal toutes les stats, donc on va procéder. Simplement c'est un petit couteau très 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 compact, avec une très bonne capacité pour la compacité du couteau. Euh, Dans le fond, fermé, il mesure à peu près 2 pouces de long. Ouvert, 3 pouces et demi. Il pèse à peu près, je crois que c'était 1,8 onces au total. C'est assez impressionnant pour un petit couteau comme ça. Euh, à la longueur de la lame, on a 2 pouces de tranchant. L'épaisseur de la lame, on a 2 millimètres. C'est un drop point comme forme de couteau. Et le grind, on voit ici, c'est un hollow grind. Hollow grind faible, mais c'est un hollow grind. La lame est en OS8. C'est du bien connu chez Cold Steel. Là. Si vous êtes un petit peu un amateur de Cold Steel, vous allez le connaître. C'est un semi-stainless. C'est un bon all-rounder. Ça s'aiguise bien. Ça pas vraiment de problème. Dans l'utilité de ce petit couteau, le OS8 est parfait. Surtout avec cette couche de Teflon. Peinture au Teflon sur le dessus. Ça finit par s'enlever relativement rapidement, là, mais on s'entend que vous ferez pas du battening avec ce petit couteau. Euh, la pointe, je sais pas si vous voyez, pour la grosseur du couteau, c'est relativement impressionnant comment on a une bonne capacité de pointe. Euh, c'est assez forte. C'est du faux G10 qu'il y a dans la poignée. C'est quand même pas mal de traction. Ça file un peu moins, euh, un petit peu moins bien que du G10. Ça fait un peu cheap, un petit peu poreux, un petit peu, je sais pas. Probablement, ça doit avoir un petit peu plus de bend que du G10, mais sur cette grosseur-là, c'est vraiment rien. On se rappelle qu'on a un Triad Lock ici, qui rend le couteau extrêmement fort. Je crois que c'était 150 livres qu'ils ont mis dans le vidéo. Donc, dans le fond, ils tiennent ici, il y a le pivot ici, puis ils mettent 150 livres au bout, et ça tient. Un Triad Lock, c'est extrêmement solide, ça pète pas, c'est vraiment assez exceptionnel. Euh, donc c'est ça, les handles, il n'y a pas de liners comme de fait. C'est pas un blow-through, on voit le petit mécanisme Triad très 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 ordinaire. Dans le fond, il est juste simplifié, amoindri. Il y a un lanyard hole que je me sers parce que dans le fond, c'était dans mon sac de premiers soins, si vous voulez. Puis je le mettais avec le reste parce que c'est toujours commode d'avoir une bonne petite lame utilitaire dans son sac de premiers soins pour couper les choses si les ciseaux cassent et tout ça. Pour faire des petites entailles s'il faut. Alors, non, ça, je le mets dans le sac, il est tout petit. Il est quoi, une largeur à peu près de 3 16e de pouce peut-être. C'est vraiment un petit peu... Un quart de pouce, je dirais, en épaisseur. Mais sincèrement, vous le verrez pas. Là, si vous mettez ça dans votre poche, vous allez l'oublier, vous l'avez depuis longtemps. Là, il pèse totalement rien pour la force du couteau que vous avez. Les modifications, il n'y a pas vraiment de modification à part mettre une petite lanyard. Puis j'ai enlevé ça parce que il est un petit peu plus épais que la grosseur. Puis ça fitait pas ma gosse dans mes poches. Puis de toute façon, c'est que je l'ai utilisé sur Privacy Review de Cold Steel Cold 4, qui avait vraiment un truc trop gros. Donc je l'ai utilisé puis ça changeait avec un petit peu de noir, là, mais pas besoin vraiment. Là, je suis capable, comme vous avez vu, je suis capable encore de l'ouvrir à un doigt pareil, à une main pareille. Il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Euh, c'est un couteau que ça fait 2 ans que j'ai. Il y en a vu d'autres. Il y en a vu pas mal passer. Mais dans mon EDC, il est toujours là. Il traîne toujours à quelque part dans un fond.
Est-ce qu'il est utilisé aussi souvent qu'il devrait l'être? Non. Mais pour tous les élèves universitaires qui écoutent, ça, c'est une lame qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de capacité, très utilitaire, qui coûte quoi? 22 $, qui va peut-être réussir à sauver votre vie si vous en avez besoin, pas nécessairement en défense, mais des fois, un foulard coincé dans une rampe d'escalier, ça fait toute la différence. Fait que toujours un couteau sur soi. Et ça, c'est vraiment le candidat parfait. Donc, 5 sur 5 sur ce couteau. Qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer dessus? Pas grand-chose. Ce que j'ai changé aussi, j'ai refait le grind. Je sais pas si vous voyez, j'ai fait un convexe pour que ce soit un petit peu plus solide. Ici, là. Hop, on le voit. Convex grind. Mais aussi un dual grind, ça se voit mal. Là. Mais ici, j'ai gardé l'angle qui était original. Ici, je l'ai rendu un petit peu plus aigu. Comme ça, il slice un petit peu mieux au bout qu'ici. Ici, on peut faire du travail un petit peu plus utilitaire. Au bout, il va vraiment mieux trancher. C'est plus organique comme transition qu'autre chose. Là. J'ai pas fait bien attention, mais vu que c'est juste moi qui aiguise mes couteaux, je connais leur angle. Donc, je vous recommande 5 sur 5. Je peux pas rien dire. J'aurais peut-être aimé des handles en G10, mais à part ça, je peux vraiment rien dire contre ce couteau. Tu sais, si vous êtes à un moment donné pogné à faire un gear check, puis vous avez même pas ça, là, ça pèse rien, ça coûte rien, c'est un minimum. C'est un minimum à avoir, puis bref. Excellent couteau, je vous le conseille.